Direction Palais du Peuple dans la commune de Lingouala, la rentrée parlementaire de septembre 2020, une session de tous les enjeux et même de tous les dangers, diront certains. Nous allons essayer de comprendre ou de saisir les tenants et les aboutissants de cette session parlementaire dans cette nouvelle édition des débats 24. Messieurs et dames, au compteur, les nombres 194 apparaît. Dois-je vous rappeler que vous nous suivez au cœur d'Afrique, à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Sur ces plateaux très heureux de retrouver après un bon moment d'absence Zachary Ekila. Il est membre du MLC, analyste politique et géniteur du concept Congo égale Congolais, Congolais égale Congo. Bienvenue. Merci, bonjour à ceux qui nous suivent et bonjour à mes co-débatteurs ici. Je crois que nous aurons l'occasion de vous recevoir pour parler de ces concepts. J'aimerais bien. Congo égale Congolais, Congolais égale Congo. Merci beaucoup. L'invitation est lancée. À vos côtés, Phocas Koukelemena. Il est politologue de la nation et concepteur de la politicosomie, c'est-à-dire la science politique par les sons, par les baffes. Bienvenue. Merci. L'homme des livres sonores. Franchement. Merci d'être là. Merci. Et la nouvelle dynamique Congo, NDK, c'est le parti cher à l'honorable Matezolo, sera valablement représenté par Jules Mividi. Il faudra aussi dire que Jules Mividi est le président national de l'association des jeunes leaders du Grand Bandundu. Bienvenue. Merci John pour l'invitation. Merci pour cette opportunité et je salue les co-débatteurs ici présents. Nous sommes là au service du peuple. Les partis du peuple pour la reconstruction et la démocratie, parti phare du Front commun pour le Congo, sera valablement représenté ce soir par Papi Mbungu Lelo. Bienvenue. Merci beaucoup pour l'invitation et également je profite pour saluer tous ceux qui vont nous suivre à travers les médias et mes co-débatteurs. Et enfin, les présidents de la société civile pour le compte de la ville-province de Kinshasa en la personne de Carlos Moupili. Bienvenue. Je salue tous les téléspectateurs, je présente mes condoléances aux familles attristées pour l'éboulement de Puido à Kamituga. Et aussi à tous les parents qui souffrent pour la rentrée scolaire de leurs enfants. Nous sommes des cœurs avec cette catégorie de personnes. Alors, Papi Mbungu, j'aimerais commencer par vous. C'est la rentrée parlementaire, un fait banal, diront certains, un non-événement. La présence de Joseph Kabila Kabange, sénateur à vie, dans cette plénière d'ouverture. Au Sénat, cette présence est diversement interprétée. Vous êtes du PPRD sur le plan symbolique. Y a-t-il un message, sibyllin peut-être, qui se cache derrière cette présence? Merci beaucoup, John. La présence de sénateur à vie, l'ex-président Joseph Kabila Kabange au Sénat, est un signe d'un grand message qui est d'abord l'humilité, c'est-à-dire que bien qu'on a gouverné, on peut être gouverné par les autres personnes. C'est-à-dire également que si vous occupez les autres fonctions du pays, vous pouvez à la fois occuper des autres fonctions un peu plus basses que les hautes fonctions telles qu'occupées par... Donc c'est de l'humilité. À vie, oui. Joseph Kabila Kabange. Et le deuxième message par rapport à cela, c'est que les institutions du pays doivent fonctionner normalement. Et que si on est membre d'une institution du pays, il faut tout simplement faire votre travail et vous présenter et faire ce qui est reconnu. En tout cas, après les 24 janvier, passation du pouvoir, voici un moment fort encore de l'alternance. Pour la toute première fois, on a un sénateur à vie qui vient siéger. C'est une confirmation que la démocratie est en marche dans notre pays. Et donc, c'est les détracteurs qui, de mauvaises langues, vont d'un côté à un autre, doivent retenir aujourd'hui comme demain que le temps qu'on passe au pouvoir, c'est pour travailler pour le peuple. Et Joseph Kabila a fait ça
en démontrant aux yeux de toute la nation qu'il est capable de porter n'importe quel costume, et même celui du sénateur, après avoir assumé les hautes fonctions de la République. Il y a un troisième message par rapport à sa venue à cette session parlementaire. Ce n'est pas celui de dire que Joseph Kabila est le gourou qui est venu à la rescousse. Oui, c'est ces coachs qui acceptent de porter la vareuse aussi, parce que, sachant que, voyant que son équipe est en difficulté, alors lui-même veut mouiller la vareuse. D'abord, les difficultés sont inhérentes à la vie humaine. On peut rencontrer des difficultés à n'importe quelle situation de la vie, mais l'approche solutionnelle par rapport aux difficultés qui importent, la présence de Joseph Kabila au sein de cette assemblée ou au Sénat veut dire que celui qui conduit un grand troupe peut être un homme humble, un homme capable de porter n'importe quelle tenue pour la défense de l'intérêt de la République démocratique du Congo. Et donc, que les uns ou les autres vont d'un côté à un autre, ce n'est pas le plus important. Mais sa présence ne présage-t-elle pas que c'est une plénière, c'est une session de tous les enjeux, de tous les dangers? Les plénières ou la session de l'Assemblée nationale a toujours eu des enjeux. Ça, c'est une session essentiellement budgétaire. Je crois que le président du Sénat a été assez clair à ce sujet. Et donc, nous pensons que les messages de Joseph Kabila doivent être perçus à ce niveau d'humilité simplement d'un monsieur qui a occupé les hautes fonctions, je répète, et qu'aujourd'hui il est sénateur et il porte avec élégance ce costume de sénateur à vie, qui pour lui, c'est un moment de la vie qui est passé. Aujourd'hui, il doit continuer à travailler et à porter... Mais n'a-t-il pas cherché tout simplement du buzz, ces côtés people de Joseph Kabila? Nous risquons de ne plus les voir dans certaines plénières. Non, il peut être là demain ou après-demain. Sa présence était virale dans les réseaux sociaux. Bon. Et après, plus rien. Le message de Joseph Kabila, ce n'est pas les réseaux sociaux, parce que nous connaissons ceux qui sont... Mais il a quand même fait du buzz. Hein? Il a fait du buzz. Eh bien, c'est une personnalité de la République. Et c'est pour la première fois... C'est pour la première fois qu'on assiste à un président de la République et qui est aujourd'hui sénateur à vie et qui est fier d'assumer cette fonction de sénateur de la République. Et donc, M. Joseph Kabila Kabange n'a pas besoin que les réseaux sociaux parlent de lui. Mais lui, le message qu'il a fait passer, c'est que les institutions de la République sont là et qu'ils doivent travailler. Merci Papi Moumoulelo du PPRD. Et à la constitution de la République démocratique. Je donne directement la parole au MLC. Le MLC, c'est la Moukaz, dans la personne de Zachary Ekila. La présence de Joseph Kabila dans cette plénière d'ouverture vous rassure ou vous estimez plutôt que c'est des mauvais augures? Personnellement, je n'aime pas trop parler des individus. Moi, j'aime parler Congo. Mais il y a certaines personnes, il faut à tout prix parler d'eux. Tel est le cas avec Joseph Kabila. Ouais, parce qu'il n'est pas un simple citoyen comme nous aujourd'hui. Mais moi, je voudrais que ceux qui nous suivent, ceux qui font la lecture politique, puissent essayer de comprendre les enjeux de la République. Qu'est-ce que cela va changer? Moi, je pense que Joseph Kabila n'a fait rien de nouveau. Comme Salomon dans la Bible, rien de nouveau sous le soleil. Il a fait ce qui est normal. Il a toujours été payé pour ça. Malheureusement, il ne siégeait pas. C'est un non-événement. Pour moi, c'est rien. C'est comme tout le monde. C'est sa place. Et lui, il a de la chance. Parce que lui, il est le sénateur à vie. Donc, il sera toujours payé. Et il fait son travail. Pour moi, c'est un très bon exemple. Je suis dans la joie. Ah, c'est très bien. Surtout que les Sénats, les sages de notre République, nous ont fait voir le rouge et le blanc, le bleu, le mauve. À un moment donné, je me demandais si c'était quel feuilleton. Je pensais que c'était Novelas, il y avait des fleurs, il y avait des vins, les invitations. Mais Papi Ekila, oui. C'est vrai que vous n'êtes pas juriste, mais je suis tenté de vous poser cette question. Beaucoup disent déjà qu'en acceptant de siéger comme ça, Joseph Kabila s'est définitivement fermé la porte pour ce qui est de la présidentielle. Il ne peut plus oser se présenter en 2023 parce que les statuts du sénateur à vie
fait de lui incompatible avec d'autres fonctions électives. Moi, j'aimerais bien que nos téléspectateurs et que nos frères qui aiment le Congo, ensemble, nous puissions comprendre une chose. Politiquement parlant, le Congo, on est encore en train de tâtonner en politique. Et nous sommes dans un état où tout est possible. Pourquoi? Parce que la politique est... Mais c'est normal ça, être dans un état où tout est possible. Mais c'est ça qu'ils nous essayent de voir chaque fois. C'est une dérive. C'est pourquoi nous, dans la Mouka, on est là en train de protester, de dire non aux antivaleurs. Je donne l'exemple. Quand ils font quelque chose qui va à l'intérêt de X, là vous dites état des droits. Si la même personne est attaquée par la même loi sur les droits, là il y a, comment on dit aujourd'hui, les termes qui m'échappent, tribalisme. Donc je me demande, il y a 2 poids, 2 mesures. Pourquoi? Parce que les gens cherchent d'abord leurs intérêts plutôt que l'intérêt des Congolais. Moi, je pense que M. Joseph Kabila, il est en train de remplir son devoir. Laissez-moi parler aux Congolais. Vous rappelez que ce n'est pas la première fois. Vous savez, à la sortie de notre président Jean-Pierre Bemba Gombo, quand il a quitté la CPI, il était venu sur place. Il a été reçu encore une fois au Sénat pour remplir, faire son devoir de sénateur. Et en Europe, ça s'est fait déjà. Moi, j'aimerais plutôt, ensemble, nous puissions focaliser nos regards sur la rentrée scolaire. Comment les parents doivent faire, comment on doit vivre. Merci, Zachary. Kabila est venu comme Congolais sénateur. Il a tous les atouts, mais les fonctionnaires ce ne sont pas encore bien Nous payés. Avons un inconditionnel de Félix Tshisekedi, ADFACHI, Association des défenseurs de Félix Tshisekedi, David Chimanga. Bienvenue. Merci, David, nous parlons entrée parlementaire. La présence de Joseph Kabila Kabange, tout le monde sait que c'est un sénateur à vie, un fait banal, un fait divers. Où voyez-vous un quelconque message qui se cacherait derrière cette présence à l'hémicycle de Lingwala? Bon, John, vous savez, dire que c'est un non-événement, je dirais non, parce que la RDC est en train de traverser, n'est-ce pas, une période sensible, une période non vécue, des situations politiques... Où tous les faits et gestes sont à considérer. Et des situations politiques inimaginables dans le passé, que la RDC est en train de vivre pour la toute première fois. Donc, qualifier cela comme étant des non-événements, je dis non. Cela n'est jamais arrivé. Parce que M. Jean-Pierre Bemba, comme venait de le dire M. Papier Kila, n'a jamais été président de la République. Mais par contre, Joseph Kabila... Non, ce n'est pas président de la République. Vice-président. Il était vice-président. Vice-président est différent des présidents. Je peux parler. Alors, nous avons un président de la République qui a dirigé ce pays pendant 18 années et qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, il a une autre casquette, celle des sénateurs à vie. Vous serez d'accord avec moi, avant que Joseph Kabila n'aille siéger, il y a eu beaucoup de langues qui se sont levées. Entre autres, nos frères de la Mouka, qui disaient que c'est lui qui dirige le pays, Félix n'est qu'un patin, placebo, et que... C'est le patron du patron. C'est le patron du patron, c'est lui qui gère tout, c'est lui qui dirige, c'est lui qui gouverne. Et il a voulu, à un certain moment, clore ces débats. En quoi faisant? En allant se présenter au Sénat. Et vous savez, il y a eu un élément, une image que beaucoup de gens peut-être ont laissé passer, mais qui a attiré mon attention. Laquelle? Joseph Kabila arrive, quand on lui met, n'est-ce pas, l'écharpe. Ouais, sénateur. Sénateur, il dit, mais vous avez oublié quelque chose. À vie. À vie. Ça veut dire que même Joseph Kabila lui-même sait qu'il reste et restera sénateur à vie. Qu'il reste et restera. Et restera. C'est-à-dire, sénateur, il ne peut pas prétendre à un quelconque poste. C'est un message qui a été donné directement à tous ceux qui pensent que Joseph Kabila rêverait encore de devenir président de cette République. Vous ne savez pas combien est-ce que Joseph Kabila est en paix dans sa casquette. Des sénateurs à vie. Des sénateurs à vie. Et je l'ai vu prendre une photo selfie. Vous savez, c'est un peu de l'élégance. En tout cas, il était serein, déstressé. Moi, je dis que certains de nos amis du FCC n'ont toujours pas compris la logique de Joseph Kabila. Il y a peu
qui comprennent que Joseph Kabila a une autre démarche que même le FCC n'a pas. Je vais vous donner un exemple. Joseph Kabila va visiter, n'est-ce pas, le FCC qui était dans un rassemblement vers le Bas-Congo, oui, n'est-ce pas? Il arrive, la Lodge. la Lodge, on lui réserve une place d'honneur. Il dit non, je ne me mets pas là-bas, je suis venu voir ce qui se passe. Ça veut dire que Joseph Kabila est en train d'enseigner avec des faits. L'humilité. L'humilité. Et moi, je pense que c'est un digne fils de ce pays qui a eu à diriger ce pays pendant 18 années, à tort ou à raison de ce que nous lui avons reproché durant tout son mandat, mais le courage d'avoir dit un jour que je dois quitter, vous avez vu, nous ne sommes pas loin ici en Afrique. Un président qui avait dit que je ne reviendrai pas en Côte d'Ivoire, après que son dauphin est mort dans des conditions inattendues, il dit non. Malgré le poids de l'âge. Hein? Je serai moi-même candidat. Mais Joseph Kabila a quand même respecté et il est parti. Nous avons vécu une passation pacifique, quand bien même que nos amis de la Mouka disent toujours que tout était floué, mais nous avons vécu pour une première fois. Et là, nous avons maintenant un ancien président de la République qui vient siéger comme sénateur à vie. Donc pour moi, ce n'est pas un non-événement, parce que c'est du jamais vécu. Et le débat est clos. Depuis 1960 et donc quant à l'avenir de Joseph Kabila, le débat est clos. Le débat est clos, il ne se représentera plus jamais comme président de cette République. J'espère que Papi Moumoulelo est d'accord avec vous, il va certainement réagir. Le temps de prendre les politologues de la République, Foucasse Koukelemena, comment avez-vous interprété cette présence remarquable et remarquée de Joseph Kabila Kabange à la plénière d'ouverture de la session de septembre? La première des choses, j'ai remarqué qu'il n'avait pas respecté les gestes barrières. Il n'était pas le seul. Hein? Oui, bon, mais lui, il est, comme on l'a dit. Je crois que même les docteurs Mukwege, non pas Mukwege, Mouyembe, nous a un tout petit peu déçus. Et moi j'ai dit, voilà, donc ce sont des exemples que nous devons, ça devait être eux de modèle. Même le président du Sénat. Voilà, donc Kassongo était un peu distrait pour aller un peu essayer de retirer les 25 000 des amendes, parce qu'ils sont aussi citoyens congolais comme nous qui devaient respecter la loi. Et ça aussi c'est un problème. Mais du fait que nous parlons de Joseph Kabila c'est l'homme des surprises. Là, je voulais dire à mon frère Chimanga, attendons voir les jours que M. Kabila présenterait cette intention de pouvoir se représenter, c'est alors qu'on aura ces débats-là. Aujourd'hui... Non, Chimanga a dit le débat est clos. Hein? Non, c'est tout un message. C'est pourquoi j'ai dit... Il est sénateur à vie. Attendons voir, parce que je vous ai toujours dit des choses qui réussissent toujours à submerger l'homme des surprises. J'ai dit, le débat n'est pas encore clos. Attendons voir s'il va tenter de pouvoir revenir sur la question, alors nous ouvrirons ces débats. Mais... Donc ils seront en même temps sénateurs à vie et président de la République. J'ai dit les débats là, attendons, parce que aujourd'hui ça ne sert pas de pouvoir cogiter là-dessus. L'ordre protocolaire a démontré que c'était une personne spéciale. Tout à fait. Voilà, vous regardez qu'il ne s'agissait pas tout simplement d'un sénateur, mais beaucoup plus c'était une autorité morale. La star de la cérémonie. Donc, et les premiers ministres, et la présidente de l'Assemblée nationale, le président du Sénat. La présidente l'escortait presque. Voilà, donc vous sentez que c'est... En fait, c'est ça. Elle joue un peu à son protocole. Voilà, c'est ça les poids politiques. Les poids politiques, c'est aussi l'influence qu'on a, l'importance qu'on a, et que par rapport à ce que Chimanga est en train de présenter, que non, lui, maintenant, c'est fini, il est un homme en paix avec sa casquette de sénateur. Mais quand vous regardez toute l'agitation qui est derrière cet homme-là, ça vous dit quand même quelque chose, que ce n'est pas un sénateur, tout simplement. C'est quelque chose de plus qui est détenteur d'un certain pouvoir. Et vous suivez la logique que ce sont les institutions qui se mettent en confiance par le fait que, nous le savons, cette institution Parlement a été sujet de beaucoup de menaces. C'était presque le maillon faible de toutes les institutions en termes de pouvoir. Vous sentez que le pouvoir judiciaire... À la dernière session, elle a tout connu. Elle a tout connu. Le pouvoir judiciaire a menacé l'Assemblée nationale. Sans compter les Wewa. Sans compter les Wewa et consorts. Donc aujourd'hui, vous savez que le président de la République, on a parlé du président de la République pour le compte du pouvoir exécutif abondamment, et avec le Premier ministre, lors des ordonnances et consorts, et les pouvoirs... Il y a une destitution en vue.
Non, je ne suis pas dans ces débats-là. Ok. Je voulais dire qu'ici, il vient avec une caution, avec une tonus. Vous voulez dire qu'il vient haranguer ses troupes? Non, il vient d'abord... Comme un général qui vient au front. Revaloriser cette institution Parlement. Parce que les institutions ont de poids politique, la teneur de leur existence par les individus qui y sont des maîtres. Les acteurs qui sont dedans, ce sont eux qui pèsent et qui donnent de la tonus. Aujourd'hui, je crois qu'il a senti que le pouvoir législatif était en train d'être en ballottage entre le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire. Donc, c'était un pouvoir qui était trop menacé. Aussi, la rue voulait... Donc, Joseph Kabila vient revigorer l'institution Parlement. Voilà, ça, il faut le voir avec des lunettes politologiques. Le pouvoir, là, doit revêtir maintenant sa casquette. Parce qu'aujourd'hui, quand le sénateur à vie est là, soyez sûr que... Non, mais ce n'était que la plénière d'ouverture. Non, c'est ce que j'ai dit. Allons-nous continuer à voir Joseph Kabila venir siéger? Parce que nous sommes en train de lire le message des gestes faits. Voilà, c'est ça le message que nous sommes en train de lire. En dehors de ce que lui a lu, moi aussi j'ai lu autre chose. Donc il vient pour rassurer, pour confirmer l'existence d'un pouvoir qui devait être respecté et qui doit jouer réellement son rôle. Son rôle pourquoi? Dans les domaines de légiférer, tels que les décisions sur le loi Minakou, sur Malonda et tout ça, ce sont des enjeux en vue que les sénateurs viennent vraiment haranguer sa majorité parce qu'on ne se bat pas pour avoir une majorité pour rien. Parce qu'il sait de quoi il s'agit. La période est agitée et les perspectives sont électorales. Donc, il faudrait nécessairement que cet homme-là majeur... Électoral en 2020. Non, non, parce que ça se prépare déjà. Ah, en 2020. Quand on parle de... Les élections, c'est en 2023, Foucault. Oui, c'est pas une priorité aujourd'hui. Non, 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 c'est une priorité. Ah bon? Parce qu'aujourd'hui, c'est aujourd'hui qu'il faut commencer à préparer l'argent pour les élections. C'est aujourd'hui qu'il faut... en a parlé. Oui, c'est aujourd'hui qu'il faut parler des réformes. Un fonds élection. Voilà, c'est aujourd'hui qu'il faut parler de réformes. Merci, Foucault. Parce que vous savez qu'on a parlé des réformes ça et là. Voire même l'Occident s'est invité à la fête. Or, l'enjeu de ces réformes, c'est autour de ces institutions-là. On a compris le message. Voilà, donc le problème, c'était renforcer beaucoup plus cette institution. Juriste senior que vous êtes, en acceptant de venir siéger au niveau de la Chambre haute du Parlement, Joseph Kabila vient de dire adieu de façon définitive à son retour au palais de la nation. Vrai ou faux? Mais pourquoi vous voulez pousser toujours dans des sujets qui nous amènent dans des polémiques? Non, mais au-delà de sa présence, inutiles. Il faut signifier cette présence. Non. Et cette présence a des conséquences. J'apprends que tous ces partis ont des statuts. Normalement, on ne prédit pas être candidat dans des partis politiques civilisés. Parce que les gens parlent de l'état de droit, mais l'état de droit c'est le respect des textes et des statuts. C'est que les statuts veulent quoi? Même en 2023, ce n'est pas automatiquement Tshisekedi Tshilombo qui est automatiquement candidat de l'UDPS. Les statuts veulent qu'on passe par les primaires et qu'il soit désigné par ses pairs. De même chose dans le PPRD, il y a toujours les primaires ou il y a les primaires des congrès. Au PPRD. Je dis, normalement, c'est ce que veulent les statuts. Mais malheureusement, les statuts ne sont pas respectés. Les individus sont au-dessus de nos textes. Donc, à l'heure d'aujourd'hui, dire que Kabila, c'est celui qui sera candidat, non. Parce que même s'il est veut, mais selon les statuts du PPRD, et des autres partis, il faut qu'il soit accepté par ses pairs. Nous savons comment ça se passe, Carlos Mpili. Je dis, par rapport à sa présence, la Constitution française prévoit que tout ancien président est d'office membre du Conseil constitutionnel. Sarkozy avait renoncé. À part Valéry Giscard d'Estaing, qui a siégé comme membre du Conseil constitutionnel. Les autres ont renoncé. Non, pas renoncé, ils n'ont jamais siégé comme tel.
Donc, tu vois déjà que lorsque Kabila accepte avec joie de porter l'écharpe Les sénateurs. sénateur à vie comme honorable, c'est ce qui a justifié même la gloire, la considération que beaucoup aussi interprètent mal. La ruée des caméras. Parce que les gens ont vécu en réalité un rêve. C'est ici sur ce plateau. Moi, j'étais... Ce sont des moments forts de la démocratie congolaise. Sur votre plateau, lorsque j'entendais tel mourir sur la marche pour demander les élections, moi je disais, si tous ces efforts-là de manifestation étaient pour exiger au président Kabila d'améliorer les salaires des fonctionnaires, de faire baisser la facture de l'eau et du courant, de retravailler les routes qui sont impraticables, de lutter contre la corruption, je crois que le peuple trouvera son compte qu'à l'élection politique qui ne donne que... Parce que les votes dans notre pays ne servent qu'au personnel de la CENI et aux élus ingrats. Mais je voulais un peu rectifier l'histoire. Ce n'est pas pour la première fois dans notre pays d'avoir un ancien président en vie. Nous avons connu ça à 65 jusqu'à 67. Le premier président Kasavubu, il dit à Mobutu après le coup d'État, laisse-moi rentrer dans mon village natal. Il est rentré dans son village natal. Et où il va trouver la mort. Jusqu'à trouver sa mort. Et on connaît comment on l'a enterré. Ce jour-là, on a coupé le courant et on l'a enterré sans mausolée. C'est Kabila Joseph, président en exercice, qui va construire le mausolée pour... En état de délabrement aujourd'hui. Oui, c'est mausolée. Qui a construit le mausolée pour Kasavubu. C'est que tous ces pays ici-bas, Mobutu a méprisé le président vivant. Et voilà, aujourd'hui, lui, il est allé mourir là. Parce que Kasavubu, son successeur, Mosé Laurent Désiré Kabila, s'il appréhendait, il allait le juger et le jeter en prison. Aujourd'hui, c'est un bon message. Et que nous envoyons aussi en Afrique. L'Afrique est en train de nous envier, de voir qu'un nouveau président qui vient de l'opposition vivre en bonne collaboration avec un ancien président. Ça, c'est un bon exemple et que nous avons même tiré du Ghana. Au Ghana, ils sont au 4e président. Et quand vous voyez les anciens présidents, on les traite avec respect. L'ancien président au Ghana, il a le même salaire que le président en exercice. Il a un droit à un personnel de 80 personnes avec un secrétariat. Et ils ne sont pas des sénateurs à vie. Lorsqu'il y a un problème, par exemple, d'insécurité à l'Est, l'ancien président, avec son secrétariat, doit produire des recommandations. Doit être écouté. Non, il produit des réflexions en forme de recommandations et les institutions maintenant analysent ça. Il devient vraiment une personne de ressources. Et pour terminer, Carlos, alors, c'est un bon message. C'est un bon message. Et j'ai dit aujourd'hui, pour ceux qui disaient pourquoi il est sénateur comme les autres, j'ai dit non. L'ami a bien dit. D'abord, Kabila étant que sénateur, il n'est pas budgétisé comme d'autres sénateurs. Mais en tant qu'ancien président de la République, oui, il touche les salaires comme un ancien président, faraminé. mais pas comme ancien président. Aussi, quand vous allez en Afrique d'ici, à l'époque, Mandela, après être président de la République, quoi qu'il n'a pas fait un bon bilan, parce que les gens oublient que Mandela, dans son mandat, il n'a pas fait même des réalisations qu'a déjà fait Félix Tshisekedi ici dans ce pays. Hein. Vous ne pouvez pas me montrer les hôpitaux qu'avait construit Mandela, les routes qu'avait construites Mandela, ou les écoles que Mandela a construites. On passe, il a dit seulement pardonnons. Un projet social, c'est pardonnons. Non. Mais le même Mandela, là, quand il venait au bureau du président en exercice, c'est le président en exercice qui sortait pour l'acquérir avec les autres. Merci beaucoup, Kao. Même chose aussi, lorsque le cardinal Mosengo vient voir le cardinal Ambongo, le cardinal Ambongo va s'humilier devant. Même chose avec l'actuel pape, avec l'ancien pape. Voilà, et aussi pour citer, pour dire, pour des règles protocolaires, j'ai vu Mandela, une fois libéré en 1990 ici, être accueilli sur le tapis rouge. Mobutu l'a déroulé le tapis rouge. Mandela alors qu'il était simple chômeur. J'ai vu aussi par exemple la première dame, que ce soit Olive Lembe,
que ce soit l'actuelle, devant la ministre des Genres et Familles, la ministre des Genres et Familles s'humilie devant la première dame. Mais la première dame, c'est sociologique, parce que nulle part dans quel texte on parle de première dame. Donc voilà un peu, il y a là les us et coutumes qui entrent dans Merci l'action. beaucoup. Jules Mevidi, au-delà des apparences, au-delà des émotions, comment avez-vous perçu la présence de Joseph Kabila au Sénat lors de la plénière d'ouverture? Merci John pour la parole. Avant de commencer d'abord ces points-là, je voudrais ici, comme vous le savez John, que notre autorité morale, le grand Ngunza rassembleur, le leader qui a récupéré le seul siège du territoire Luozi, parce que c'est un territoire qui a un seul siège national, c'est l'honorable Papi Montezolo qui a récupéré son siège, a perdu l'année passée son papa, et aujourd'hui il a perdu il y a quelques jours sa maman, c'est la maman Céline Mouangi, qui sera inhumée d'ailleurs demain samedi à Luozi. Donc pour l'instant ils sont déjà à Luozi. Donc au nom de la NDK Grabandundu, je présente mes condoléances les plus attristées à l'honorable Papi Montezolo ainsi qu'à sa famille politique. Répondez maintenant à ma question. Voilà, merci beaucoup. Le retour de Joseph Kabila Kabange, président honoraire, sénateur à vie. La NDK salue le sens élevé d'un homme d'État. Il a travaillé pendant 18 ans. Plusieurs années, 18 ans environ, comme vous venez de le dire. C'était normal que Joseph Kabila aussi puisse se reposer. C'était normal qu'il puisse encore prendre du temps et être comme conseiller de celui qui est en fonction aujourd'hui. Pourquoi pas? Parce que c'est son frère. Alors, la Constitution lui réserve son siège au Sénat dans son article 104. Donc, son siège était vide. C'était évident qu'il soit là. Mais je voudrais ici un peu tracer une ligne de temps de Joseph Kabila dans quelques minutes, John. Après le dialogue de Sun City en 2001, Joseph Kabila a rassemblé toutes les forces vives et il a formé les 1+4. Donc vous le savez. Après, ils ont travaillé, il a fait confiance à ses frères. C'est bien que cette composition-là, il y avait des nationaux et ceux qui ont aidé Kabila le père pour arracher les pouvoirs. En 2006 quand même, il organise des élections. Il sort président de la République. En 2011 de même. En 2016 maintenant, avec les dialogues de Kodjo, paix à son âme, aujourd'hui il est mort. On a formé un gouvernement d'union nationale on prétendait en 2016 qu'il y avait déjà des glissement parce qu'il n'y avait rien qui se faisait comme sentir que nous aurons des élections. Qui était le père de John du glissement? C'est l'honorable honoraire Mémonan. C'est lui qui a dit que ces accords-là de Saint-Sylvestre et de l'Union africaine, que Kabila a dit que je ne serai pas candidat en 2018. Raison pour laquelle l'honorable Papi Montezolo l'avait signé. Or, comme l'autre camp, celui qui avait mandaté, pensait avoir le Premier ministre, ça n'a pas tenu, et il y a eu des problèmes. Alors, je voudrais ici que Kabila a respecté l'article 220. Personne ne croyait, personne ne donnait la chance à ces pays-ci.
On croyait que peut-être il y aura le sang qui va couler. Mais il y a eu la paix, il a lâché les Donc bref, Kabila continue de surprendre. Aujourd'hui, John, merci beaucoup. je voudrais terminer. Aujourd'hui, il y a un problème de confiance. Il y a un problème de confiance. Pourquoi Kabila a fait confiance à son frère Félix-Antoine Tshisekedi. Travailler. Il est là, il ne parle pas. On parle de lui. Oh non, pourquoi il ne parle pas? Oh non, il a la signature. Oh, il bloque. Mais il bloque quoi? Même la CENI, l'honorable Patou Mantezo l'a toujours dit que même la CENI, nous n'avons pas, nous Congolais et Africains, confiance envers l'autre. Comment est-ce que Malonde qui a assisté à l'alternance, c'est le même Malonde qui est détesté aujourd'hui, contesté même. Mais même si on prenait Jésus-Christ de Nazareth, John, il vient dans ces pays, personne ne lui fera confiance. Peut-être cette question va rebondir lors de cette plénière, hein, certainement. Donc, chez nous, c'est même la Senko qui merci Mividi, merci. Manque de confiance. Merci beaucoup. Le temps de revenir à Papi Mbungulelo, les temps forts, les moments forts de cette rentrée, c'était aussi les différents speeches prononcés par les deux chambres du Parlement. Mais nous prenons les speeches du président de la haute chambre, l'honorable Alexis Thambwe Mwamba. Si je vais prendre un pas, Thambwe Mwamba dit non au tribalisme. Avez-vous l'impression que nous sommes en train de vivre des moments troubles où le tribalisme gagne du terrain dangereusement? Merci John. Le tribalisme en effet est en train de gagner du terrain dans notre République et cela est dangereux. Comment ça? Pour la survie de la nation. Croyez-moi, à travers les réseaux sociaux ou les informations, on a un accent mis sur le nom de personnes et de personnes qui occupent certains bon nombre de fonctions de la République. Cela signifie que... Donc ces gens sont d'un certain coin de la République. On est un peu plus... Mais il faut faire attention aussi à l'intox hein, sur les réseaux sociaux. Oui, en effet. Il y a beaucoup de fausses informations. L'intoxication est une chose, mais l'ampleur que prend le tribalisme dans notre pays ne peut pas laisser un acteur politique indifférent. Tenez, quand nous sommes dans un pays où nous avons un peu plus de 450 ethnies et nous avons un peu plus beaucoup de gens un pays aux dimensions continentales et qu'il y a un groupe de personnes d'un certain coin ont le pouvoir et les autres qui les réclament ou ils n'accèdent pas à des postes de responsabilité pour raisons d'appartenance ethnique ou ils sont bloqués pour des raisons d'appartenance technique, cela nous donne des matières à réflexion. Et nous disons ceci. Le tribalisme dans notre pays a déjà prouvé ses limites. Nous avons eu nos pères de l'indépendance avant 1960 qui se sont dépassés pour dire que nous voulons le Congo indépendant. Une fois qu'ils ont obtenu l'indépendance, ils se sont lancés ils se sont recoquifiés dans le tribalisme. C'est comme ça que nous avons eu des guerres de sécession, les Kassaïens qui voulaient une indépendance pour eux-mêmes, les Katangais qui sont allés dans la sécession katangaise et qu'est-ce que j'en sais encore. Dans tout ça, nous voyons les tableaux peints par le tribalisme démontrent à suffisance que le tribalisme ne fait pas avancer notre pays. Et donc, cette gangrène du tribalisme doit être rejetée et doit être bannie de la plus belle manière. Pourquoi? Parce que les tribalismes que nous rencontrons ne servent que de monnaie ou de la matière à celle qui veut le faire. Tenez, quelqu'un qui ressort de Kasumbalesa, par exemple, un habitant de Kindu, nous prenons un cas de figure, Kindu par exemple. À Kindu, il y a des zones où il n'y a même pas de la lumière. Et chez lui, à Kindu, il dit qu'il est ressuscitant de tel terroir, il ne fait rien pour qu'il y ait un groupe électrogène aux ressortissants de ces villages.
Et une fois arrivé à Kinshasa, ils se prétendent d'être de ces territoires, de ces terroirs où ils n'ont rien apporté comme développement dans ces territoires. Mais une autre un autre cas de figure, c'est vous êtes à Kinshasa. Kinshasa appartient au Teke et au Umbu. Vous vous plaisez d'acheter des parcelles à Kinshasa. Vous construisez? Vous construisez des immeubles, mais vous êtes venu de Tchela, par exemple. Ou des monnaies du tout. Vous vous empêchez quelqu'un qui est un Tekeumbu d'aller à Tchela et d'acheter la terre, soi-disant qui n'est pas de chez nous. C'est pas chez toi. Et cette affaire, nous devons les regarder avec beaucoup de sérieux. Sinon, nous nous lancerons dans un cycle de violence. Mais à quand remontent ces fléaux? C'est pas quand même sous les règnes de l'actuel président. Ça date quand même. Le tribalisme a commencé dès notre accession à l'indépendance. Ah bon? Mais cela s'envenime par les actes que nous posons, nous, en tant que politique et en tant que responsable de la nation. Si autour de Papi Mbungu, même moral, on ne retrouve que les gens, soit de Bandundu, soit les Bayombe, ou soit les gens de Kinshasa, c'est un mauvais message que je lance par rapport à ceux qui ne sont pas de Bandundu ou ceux qui ne sont pas de Kinshasa. Et donc, autour de nous, nous devons nous entourer des personnes qui ont à la fois la méritocratie, c'est-à-dire ils ont la compétence et qui sont aussi des autres provinces de la République. Merci, Papi. Seulement, nous voulons appeler l'intellectuel congolais et également à lancer un message fort par rapport à nos frères et sœurs que le tribalisme est un cancer dangereux pour la République démocratique du Congo. C'est un cancer sournois. Nous en prenons garde. La balkanisation dont nous rencontrons viendra de là peut-être. De là. Et ça, ce sera contre-productif. Tous les efforts que nous avons produits jusque-là pour que nous ayons un Congo uni et un Congo qui s'élève. Zachary qui l'a dit, ces tribalismes décriés ces derniers temps, est-ce que ce n'est pas les fruits des réseaux sociaux? Ce n'est pas amplifié par la rue et dans la rue, et en réalité, ce n'est que de l'intox pour nous diviser. Vrai ou faux? Si vous me permettez, j'aimerais d'abord faire comprendre une chose. Vous savez, j'aime bien votre plateau parce qu'on est là, les gens qui nous suivent, on est obligé vraiment de les aider à comprendre quelque chose. Mon frère Chimanga, David Chimanga, il est de... C'est un inconditionnel de Fachi. Non, vous avez présenté comme... Association des défenseurs de Félix Tshisekedi. Ok, merci. Mon frère David, j'aimerais qu'il retienne une chose, que moi je ne défends pas les individus, moi je défends le Congo. Et quand j'ai dit que l'arrivée de l'ancien président Joseph Kabila, à qui j'ai du respect parce qu'il a été, il est, c'est un non-événement, il m'a pris vraiment à mal. J'aimerais que nos téléspectateurs ainsi que les confrères ici comprennent une chose. Un événement, mon frère, c'est tout ce qui arrive chez un homme et qui a de l'importance à la personne. Moi, ce qui est important pour moi, c'est les Congos. Mon souhait et mon souci, c'est de voir les Congolais bien vivre dans leur pays, riche en géographie, riche en tout ce qui est comme science, en sol et sous-sol, mais le peuple demeure pauvre et malheureux. Et ce qui m'énerve, encore une fois, quand je constate les jeunes intelligents comme vous donnez votre temps à venir défendre les individus qui ont juste eu les opportunités et qui doivent travailler pour que votre avenir, vous et moi et de nos enfants, puisse être bien. Vous venez là tout bonnement pour défendre les individus. C'est son opinion. On va défendre les Congos. Il est libre. Je chite. Oui. On ne peut pas parler de tribalisme dans ces pays. Ça ne va pas marcher. Ok. Ça ne va pas marcher. Donc ça n'existait pas. Moi, je dis que ça n'existait pas. Pourquoi je dis que ça n'existait pas? On doit arriver à un point où on peut faire la différence entre la réalité, la vie et la vérité. La réalité, c'est quoi? La réalité, aujourd'hui, dans ces pays, nous tous, on a eu à dire n'importe quoi sur certains peuples ou sur certains tribus. Je donne l'exemple, ceux qui nous suivent ne peuvent pas me contredire. À un certain moment donné dans cette ville du pays, qui est Kinshasa, quand on parle, admettons, des Yaka,
on voyait les pousse-poussières, on voyait On voyait nos frères de Bandundu. Hein. Oui, oui. Et à un moment donné, aujourd'hui, quand on parle de Mongo, on voit Pakadjouma, on voit les vendeurs ambulants. Il y a même aux Andes ici, on dit Galerie Mongo. Les gens qui nous... Les coopérants. Les coopérants. Donc, on a été habitués à donner des qualificatifs à nos frères et c'était apparemment normal. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit un pousse-pousseur, on dit Kassongo. Prétextant qu'il vient du Bandundu. Or, Kassongo, c'est un nom qui a aussi des racines au Kasaï. Alors, comment on peut dire que quand on dit Kassongo, on dit Bandundu? Mon frère. Donc, la consonance des noms ne nous trompe pas. Surtout pas. Et de deux, s'il y aura aujourd'hui la tribalisme ou le tribalisme, excusez-moi, ça va profiter à qui? C'est une question que moi je voudrais poser aux téléspectateurs. Parce que qu'est-ce qu'on ne va pas attendre, qu'est-ce qu'on ne va pas voir? Tout à l'heure, on nous disait que Kabila était rwandais, il est venu pour séparer les pays, pion des Rwandais. Et du coup, pendant tous les temps de Kabila, on a vécu, on a connu. Je ne fais pas d'éloge de Kabila, parce que c'est un monsieur que je respecte, mais on doit reconnaître le valeur des gens. Il a travaillé avec tous ses opposants. Moi, j'ai dit, même Kabila a travaillé avec tous ses opposants. Et l'opposant farouche, lui-même, nous a choqués. Il nous a dit, le jour où Nanga a proclamé, la nuit, il a monté dans l'estrade, il a dit, ce que je vais dire ici, je vais scandaliser certains esprits. Kabila, c'est un partenaire. La politique est dynamique. Prenons ça comme ça. Mais pourquoi seulement quand nos frères du Kasaï ont le pouvoir? On vous a dit au départ, Félix Tshisekedi Tshilombo n'est plus Kasaïen étant président de la République, c'est un Congolais. Il doit travailler pour le Congo. Nos frères du Kasaï, ils aiment exproprier Félix. Non, c'est le président du Congo. Et à ce moment, il les privatise. Ce qui n'est pas normal. Ce qui est dangereux. Très dangereux, mon frère. Très dangereux pour l'avenir d'un Congo que nous aimons, d'un seul Congo que nous avons avant le paradis. Arrêtez de nous distraire. Il n'y a pas de tribalisme. Moi, je pense que c'est devenu un langage de faible. Des gens qui font se faire victimiser pour obtenir certaines compassions. Merci beaucoup, on a besoin que les choses marchent par rapport aux lois et aux textes pour le bien des Congolais. Chimanga David, je crois que Zachary et qu'il a crevé l'abcès. Hein? Parce que si on parle aujourd'hui de tribalisme, c'est parce que l'actuel président de la République s'est rendu dans certains coins de la République et on constate tout de même que chaque fois qu'il y a nomination, tout autour du chef, chaque fois qu'il y a des permutations au niveau de postes de commandement, c'est quasiment sa province, sa tribu qui est servie. N'est-ce pas là peut-être les nœuds du problème? David Chimanga. J'aimerais faire un pas en arrière. J'aimerais rappeler, n'est-ce pas, ici que le fait de dire que l'on défend Félix Tshisekedi, ça ne veut pas dire qu'on défend la personne de Félix Tshisekedi. C'est aussi difficile de les dissocier. Non, non, pourquoi il faut les dissocier? Il faut avoir une certaine appréhension, n'est-ce pas, élevée des choses. Quand vous lisez les statuts de mon association, vous vous rendrez compte, n'est-ce pas, qu'il s'agit de la vision du chef de l'État. Lorsque quelqu'un amène une vision axée sur le peuple d'abord, sur le bien-être communautaire, c'est quelqu'un qu'il faut soutenir. Et lorsque j'ai mis en place cette structure, c'était dans l'idée de ne toujours pas voir à mal toutes les sorties médiatiques du chef de l'État. Il y a eu des cas, les gens. Et que donc, personnellement, je ne vois pas Félix Tshisekedi comme individu, mais je vois Félix Tshisekedi comme le président de la République et qui a une vision pour le Congo. Et effectivement, il est dans cette logique, la logique évoquée par mon frère Papier Kila, Zachary, désolé, de vouloir que les choses aillent pour le bon. Vous savez, en ce qui concerne le tribalisme, oui, c'est un concept que je n'ai souvent pas le plus souvent pas partagé. Et c'est vraiment à tort, n'est-ce pas, que dans ces pays,
on peut faire allusion à un quelconque tribalisme. Si nous allons dans cette logique, je poserai la question à mon frère Papi. Mbongolelo du PPRD. De nous répondre du phénomène que nous avons vécu, principalement moi dans ma profession, dans les différents parquets, dans les différents tribunaux, où vous allez, n'est-ce pas? Vous trouvez effectivement qu'il y a un certain groupe ou regroupement de gens qui sont d'une certaine appartenance. Vous voulez parler des soiliphones? Ils ont l'avantage d'avoir aussi un si grand espace en RDC. Parce que les provinces qui parlent Swahili, elles sont plus nombreuses que les provinces qui parlent Chiluba, Lingala et autres. Ça veut dire que le plus important, ce n'est pas ça. Et vous savez, tu as dit quelque chose de très important, les phénomènes des réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous en voyons de toutes les couleurs. J'ai vu à peine il y a 2 jours une publication selon une liste circulaire des gens qui auraient bénéficié. Les bénéficiaires de la première dame. Ce n'était que pas de l'intox, de Chimanga, de Kabouya, de Mbombo, ce qui était faux. Parce que les critères, c'était un pourcentage. Donc ça, c'est de l'intox. C'est de l'intox. C'est de l'intox. Et moi, je ne vois pas. Mais pour quelle fin? Non, le problème, c'est lequel? Vous savez, en politique, l'on a besoin des arguments pour affaiblir son adversaire. Et ces arguments, si c'est dans le sens du tribalisme, on en fait allusion, n'est-ce pas, pour renverser l'autre. Aujourd'hui, je vous donne un exemple. Quand notre frère Mike Mukebai, aujourd'hui, s'attaque directement à notre frère, le député national, qui jusque-là n'a pas encore siégé, Fayoulou. Laissant à parler. Hein. Ils disent que, ah voilà, maintenant, Makile Lobby, Azongeline de Gonaï. Alors que c'est même Mike Mukebai, lorsqu'il était en train de tirer, et jusqu'à preuve du contraire, il n'a jamais cessé, jusqu'à maintenant, il continue à tirer sur Félix. Mais par contre, le seul fait pour lui de s'être attaqué à Fayoulou, l'on a donné la version des faits selon laquelle il s'agit là du tribalisme. Ce sont des non-événements. Moi, je pense que le plus important, c'est de prôner les valeurs, la méritocratie. Si vous avez un Kassaïen de votre côté qui mérite d'occuper un poste, donnez-le lui. Si vous avez la méritocratie. Si vous avez quelqu'un de Bandundu, quelqu'un de l'Équateur, de n'importe où, accordez-lui. Pourvu qu'il soit congolais. Qu'il soit congolais, qu'il soit compétent. Et moi, je pense même, il y a des débats qu'on ne peut plus faire. Parce qu'à un certain moment... Non, c'est pas que le président du Sénat l'a évoqué. Non au tribalisme. Non, vous savez... C'est qu'il y a un problème. Mais écoutez, je vais vous poser une petite question. Bien que je n'ai pas le droit de vous répondre. Oui, vous n'allez pas me répondre. Oui. Les propos tenus par Félix Kabange Numbi, qui dit par exemple que au Katanga, c'est chez nous. Quand vous venez chez nous, sachez comment bien vous comporter. Mais tout ça, c'est ce que nous condamnons. C'est ce que nous sommes en train de condamner, bien sûr. Parce que, en réalité, tous bords, en tout cas, nous avons tout Congolais a pour espace le Congo. Ça veut dire que je peux aller bien vivre. C'est comme ça que je félicite. Je pense même, ça c'est un appel que je lance au président de la République, que l'on milite pour même la nomination ou même la désignation ou l'élection même des gouverneurs. Vous savez que Mobutu a eu, on lui reprochait beaucoup de choses, mais Mobutu a eu beaucoup de points positifs dans ce sens. Vous trouvez quelqu'un qui est de Bas-Congo qui se retrouve gouverneur ailleurs. C'est vrai que les choses ont changé parce que maintenant il est question des élections, mais on peut même aussi dans ces élections donner une ligne de conduite. Admettons, celui donc c'est une invention des réseaux sociaux pour nous diviser. Oui, voilà. Je vais terminer. Celui qui est de tel terroir ne peut pas aller postuler chez lui, par exemple. Ça va essayer, n'est-ce pas, de lutter contre ce phénomène pour que nous puissions aller de l'avant, parce que nous avons besoin que le Congo aille de l'avant. Faut que les menaces, ces tribalismes décriés à la mode ces derniers temps, par-ci par-là, tribalisme. Pensez-vous que c'est une invention des réseaux sociaux pour diviser les Congolais, pour nous manipuler, ou c'est un fait réel, vous l'avez vécu, vous l'avez observé? Non, à ma qualité d'un ingénieur social, je crois que c'est un bon débat et nous allons aider tant soit peu. D'ailleurs, je commence par là où mon frère Chimanga insinue comme s'il avouait que c'était
reprise par rapport à ce qu'ils ont vécu. Ils ont hérité cela, voilà, et ils les perpétuent. Voilà, et que si, c'est une occasion pour eux aussi de les refaire. Moi, je crois que ça, c'est un problème. Mais au même moment, ce qu'il faut retenir... Non, vous avez remonté pour dire qu'il y a eu les swahiliphones partout, qui ont occupé l'espace, et personne n'a crié au tribalisme. Pourquoi seulement aujourd'hui? Pourquoi aujourd'hui on peut Donc crier, vous avez insinué, quoi. Voilà, c'est pourquoi j'ai conclu que... Voilà, gagnons le temps. Les problèmes, nous devons d'abord le savoir, John. Le tribalisme, quand vous recherchez ça sociologiquement dans la nation congolaise, vous n'en trouvez pas. Pourquoi? Parce que les mariages jusqu'à nos jours, quand vous passez dans des communes, vous trouverez que les jeunes Congolais et Congolaises se marient sans... Surtout les jeunes Kinois. Hein. Voilà, sans ces conditionnements des tribus. Vous avez les commerces qui s'exercent, les Baluba font des mouvements vers Lufu, les Bangala font le mouvement vers Kinshasa, vers Bakongo, ainsi de suite. Il n'y a pas de problème. Et il y a une panoplie des enfants hybrides de la nation. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Donc, sur le plan sociologique, il n'y en a pas. Mais... Alors, ce sont les politiques, les officines. C'est dans les champs politiques que vous trouvez... Mais dans ces cas, c'est de la manipulation. Voilà, dans les champs politiques, non. Pas tout simplement de la manipulation. Nous allons expliquer le fait. Vous les trouvez dans quel domaine? Dans les élections, dans les recrutements, et pour des raisons de positionnement et des avantages mesquins. Non, mais Foucault, là, je dois vous arrêter. Nous avons assisté à des meetings d'un certain camp politique qui criaient, qui manifestaient leur haine à l'endroit d'une tribu bien déterminée. C'est pourquoi j'ai bien précisé. J'ai dit, vous trouvez le tribalisme dans la communication, précisément dans les champs communication politicienne. Voilà, dans les champs politiques, mais pas dans l'espace sociologique ou économique. Non, non, il n'y en a pas. Ici, nous sommes précis. Le problème, c'est que vous trouvez un élément. L'appartenance tribale, parce que nous, les Congolais, nous avons l'habitude de prendre les choses dans leur mauvais côté. Parce que ce n'est vraiment pas un problème quand vous prenez telles que les nations de l'Inde, Israël, Pakistanais et consorts, vous trouverez que l'appartenance à un tribu est un moteur de développement. Comment ils le font? Vous trouverez en Israël un des tribus. Les Juifs. Oui, les Juifs. Ils sont répartis en tribus et dans cette répartition tribale, ils sont forts en tel domaine. Ils s'entraident. Voilà, ils s'entraident. C'est-à-dire que vous trouvez que c'est ici, ces tribus ici est dans l'automobile. L'automobile. Ces ici sont dans l'agriculture. Ces ici sont dans les minéraux. Ils font des diamants. Dans l'informatique. Dans l'informatique, l'agro-pastoral, ainsi de suite. En Inde même, vous trouvez une famille spécialisée. Mais la tribu, oui. Mais le tribalisme, non. Non, c'est-à-dire que pour eux, c'est un moteur de développement. L'enfant qui naît dans une famille indienne, c'est une famille de médecins. Et là-bas, c'est la médecine. Vous trouvez un dentiste, vous trouvez un interniste, vous trouvez... Leur famille, quand l'enfant naît, il ne se débrouille plus. Il trouve déjà une ligne tracée par l'ère précédente. Il va continuer à être aussi médecin. Vous trouvez des commerçants, vous trouvez... Des magistrats. Donc, par le fait de l'appartenance des tribus, on vous colle déjà un avenir économique dans la société. Mais ici, nous ne prenons que dans les mauvais côtés. Vous savez, par exemple, un député. Vous savez, beaucoup de députés nationaux ici. Ils habitent ici, Kinshasa. Leur domicile est ici. Ils travaillent depuis les années ici. Mais quand il vient le temps des élections, ils vont où? Dans leur village. Dans les villages, là-bas, ils ne vont pas comme candidats démocrates. Ils vont aller chercher les voix de leurs frères. Donc, c'est un pouvoir coutumier qu'on va leur concéder. Et en prenant ces pouvoirs-là, ils ont l'obligation de ramener avec eux à Kinshasa et les chèvres, et les poules, et les cousins, et les neveux, et les oncles. Parce que c'est le pouvoir qu'on vous a confié. Parce que quand vous arrivez dans tel coin, on vous dit que ici, quoi que vous fassiez, même si vous allez dans la démonstration des projets de société les plus meilleurs, on ne va pas vous voter à cause de leur fils qui est à Kinshasa. Lui, quand il arrive ici, même s'il ne donnait rien, c'est lui leur candidat. Et cet homme-là est obligé, dès qu'il a le pouvoir de la famille, du tribu,
quand il vient aux affaires, il a l'obligation de prendre ces frères-là, qui l'ont donné des voix, de les amener dans leur cabinet, dans leur officine, pour qu'ils travaillent, connaissant que le pouvoir que j'ai, c'est un pouvoir traditionnel. C'est la famille qui a donné, donc je dois amener ceux de la famille. Et là, partant des recrutements, il va avantager ses frères du tribu. Donc, c'est un élément majeur. Ceux qui parlent des réformes, ils doivent tabler sur ça. Encore, vous avez une dimension qui dérange. Le tribalisme, c'est un fléau, comme à l'instar du Covid-19. Il faut justement appeler à un État dirigeant. Mais ce tribalisme est vrai. Oui, dans les champs politiques, oui, c'est vrai. Parce que quand mais ça remonte à quand? Parce que vous l'aviez démontré ici, oui. Que quand le président de la République nomme, vous trouvez... Non, c'est une question que j'ai posée. Non, ce n'est pas une question. Je n'ai rien démontré. Non, non, mon frère. Oui. Nous sommes... Non, je n'ai rien démontré. C'est une question que j'ai posée posée à Chimanga. Nous avons vécu ça ici, lors du procès Vital Kamere. Quand on appelle du côté des témoins, vous trouvez que les témoins de Vital, ce sont ses frères de la province. Et ceux qui sont venus charger, ce sont les frères de Félix. Et donc ce sont des chi, ce sont des chi. C'est une réalité, ce n'est pas un mensonge. Réalité à déplorer. Quand vous regardez les comités de suivi, quand vous regardez au niveau du parti, quand vous regardez tout ça, c'est ce que nous voyons. C'est éloquent pour nous dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce sens-là. On ne se cache pas. Alors pour terminer, alors, je voulais atterrir pour dire ceci à mon frère, le panafricain. Carlos, il ne faut pas comparer l'incomparable. Quand tu dis que Mandela n'a rien fait par rapport à Félix qui venait d'entrer, mon frère, il ne faut pas comparer l'incomparable. Non, il n'a pas dit ça. Quand il dit, oui, il dit ceci. Lui dit ceci. Il n'a pas construit des routes, il n'a pas construit des hôpitaux. Mais en Afrique du Sud, la priorité, ce n'était pas les écoles. La priorité, ce n'était pas les routes. Mandela avait tout ouvert, hein? Laissé par les Blancs. Mandela avait une mission. C'était quelle mission? Non, l'intégration des Noirs dans l'économie. Il n'a pas réussi, hein? Il n'a pas réussi. C'est lui qui a jeté les jalons. C'était un échec. Non, c'est lui qui a jeté les jalons. Moi, je sais ce que j'ai dit. C'est lui qui a jeté les jalons. Il avait deux missions, l'intégration de l'homme noir dans l'économie sud-africaine et la réconciliation de la nation sud-africaine qu'il a appelée Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Voilà, donc alors, il avait le président de la société civile, merci beaucoup, vous avez réagi. Qui existait déjà. Vous qui êtes, non, s'il vous plaît, Carlos Moupili, oui. vous qui êtes président, s'il vous plaît, vous qui êtes président de la société civile, de la ville de Kinshasa, vous jaugez la température, vous jaugez le climat. Est-ce que ce tribalisme apparent ou réel n'est-il pas les fruits des officines politiciennes pour diviser les Congolais? Non, vous savez, il ne faut pas être hypocrite, comme je vois certains dans les médias. Le tribalisme existait dans notre pays. Existait Et existe dans notre pays. Mais maintenant, sur le plan politique, ça a pris de l'ampleur avec l'avènement de l'UDPS dans le format de Jean-Marc Kabound et Kabouya. Donc, vous prenez Jean-Marc Kabound ou Kabound, Tikasai, Kabouya. Kabound est du Haut-Katanga. Non, il est du Haut-Katanga. Kabound n'est pas kassaïen. Non. C'est une information que je vous donne. Il n'est pas kassaïen. C'est un responsable de l'UDPS. Mais lui-même dit qu'il n'est pas kassaïen. Non, il n'était pas. Bon, c'est Carlos qui a la parole. Vous allez réagir. Mais il est mieux placé pour parler de sa province, Focas. Il dit qu'il n'est pas kassaïen. S'il vous plaît. Il l'a dit à maintes reprises. Carlos Moupili. Allez fouiller, allez dans le serveur de la CENI ou bien demandez-lui qu'il vous donne sa carte de lecteur et vous allez venir me contredire ici sur ce plateau. Jean-Marc Kabound Wakabound, il est originaire du Grand Kassai, dit Louisa. Ça, il ne faut même pas discuter, sinon les gens vous diront que vous n'êtes pas informés à ce qui concerne l'UDPS. Alors, les gens, quand les gens voient ça, ils ne se posent plus la question que non. Kabound Wakabound, il a souffert dans l'UDPS. Moi, je connais son histoire. Il a été plusieurs fois arrêté par l'honneur de Kamina, là où il y a la base militaire de Kamina. Kabound Wakabound organisait des manifestations avec tous les risques. Mais il est vrai
il a été nommé par erreur, parce que le VFA Tshisekedi croyait qu'il était Katangé. Et ces postes-là étaient réservés, selon la circulation des provinces, aux Katangé. Du vivant du président Tshisekedi, il a voulu faire de l'UDPS un parti national. Même quand on était encore des gamins dans l'UDPS, l'UDPS ne s'était pas identifié dans une province. C'était derrière tous les mécontents du régime de Mobutu. Tous les frustrés. C'était l'état d'esprit. Ce n'était pas une UDPS avec un statut, carte de membres, non. Alors, c'est là où ça passe. Mais je reviendrai après. Mais je vais vous donner l'état des lieux pour vous montrer que le pays doit être construit et on doit abattre le tribalisme. Abattre le tribalisme. Bâtir la patrie. Vous êtes au niveau du mariage. Il faut qu'à se dire on se marie. Non, mon cher. Je connais beaucoup de filles swahiliphones qui ont épousé vos frères ici. Même si c'est elle qui travaille, qui prend quelqu'un de né Congo qui n'a rien, qui ne lit que des journaux, mais sa belle famille ne l'aime pas parce qu'elle est moussoïle. De même chose aussi, les garçons de Baswahili. S'ils épousent des filles de né Congo ici, de bas Congo, ils disent toujours non, non, oh, pas qui m'en a ban. Le tribalisme, on le vit dans le mariage. Vous voulez chercher une maison, on va vous demander vous êtes de quelle province. Osez de dire que je suis du Kasaï. On va vous dire Ndako Bazui déjà. Vous allez dans la faculté là où vous avez étudié. Si vous êtes quelqu'un du né Congo, à l'Unikin ici, vous avez facilité de distinguer, de devenir professeur d'université. Vous allez à l'université de Kisangani, tribalisme. À l'université de Lubumbashi, tribalisme. Vous allez dans des cabinets politiques. Dans ces cas, c'est un mal qui ne date pas d'aujourd'hui. L'état de l'État ne date pas d'aujourd'hui. Ouais. Alors, il ne faut pas incriminer les régimes actuels. Oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit que le tribalisme existait. Peut-être ça a pris de l'ampleur. Mais c'est ce que j'ai dit. Ok. Quand vous allez dans le cabinet politique, ça a pris de l'ampleur depuis 1+4. Les cabinets politiques et les partis politiques, on n'est pas les prix du tribalisme, mais c'est le familialisme. Et l'auteur, compositeur, qu'on doit lui payer les 10% droit d'auteur, c'est Roger Lumbala. C'est lui qui a commencé, lorsqu'il était ministre pendant 1+4, il est démis de ses fonctions, il est son épouse, infirmière. Et lui-même revient comme directeur de cabinet. Directeur de cabinet. Tout le monde l'a critiqué, comme les pasteurs critiquaient Sikatenda, oh Zambé à Sikatenda. Mais aujourd'hui, tous les pasteurs deviennent Zambé à pasteur éternel. Maintenant, tous les politiciens ont pris Roger Lumbala comme idole. C'est le familialisme aujourd'hui dans les cabinets. Sous Mobutu, cette histoire n'existait pas. C'était interdit qu'on puisse voir Foka, ses ministres, son directeur de cabinet, son épouse ou bien son petit frère. Aujourd'hui, quand vous allez dans des cabinets politiques aujourd'hui, vous rencontrez un petit frère, vous croyez que c'est son excellence, vous dites bonjour, salut son excellence, alors que c'est son petit frère. Alors, dans les partis politiques, là, n'en parlons même pas. Là, n'en parlons même pas. Bon, mais dans les partis politiques, c'est la violation de la loi portant statut des partis politiques. Parce qu'on impose la représentation de toutes les provinces. Je crois que le ministre de l'Intérieur devrait imposer ça au parti présidentiel qui est l'UDPS. Et l'UDPS doit comprendre que ce n'est pas seulement les gens du Kasaï qui savent défendre le président de la République sur les plateaux de télévision. Parce que presque tous les porte-paroles, tous les communicateurs de l'UDPS sont toujours les chi-chi-chi. Ça, c'est aussi mauvais. Alors à l'époque, on parlait de Valentin Moubake, c'était quand même déjà de l'autre côté. Hein, le monsieur ici, le directeur de cabinet qui, Moleka. Ça faisait quand même la beauté. Sous Kabila, quoi qu'il y ait beaucoup de Katangais dans les pouvoirs. Mais on voyait quand même les Minakou. Et Minakou, c'était un homme fort. Dans chaque nomination, même dans des comités de gestion à l'université, vous trouverez recommandé de Minakoula. Vous trouverez recommandé de Bouchabola. Vous avez quand même déjà Francis Kalombo qui a profité des études avec des diplômes de licence sous Kabila. Qui était homme fort que Francis Kalombo aussi. Nous, on était des avocats. Francis Kalombo arrivé, c'est là, il dit, procureur, il appelle et puis directement le procureur, il commence à trembler. C'était les hommes forts. Alors, merci. Vous allez dans les églises. Carlos. Je suis encore. Ouais, pour chuter, s'il vous plaît. Non, vous n'avez que 5 minutes. Vous avez droit à 5 minutes comme tout le monde. Dans les églises, oui. Lorsqu'on nomme un nouvel archevêque,
Dans des paroisses, dans tous les couvents où il y a des mabonzas, à Banda, tout C'est tout l'RC ici. Hein? il met toujours ses Il y a des ses sérieux abbés problèmes là-bas. Ce sont les curés là où il y a des mabonzas. Bon, tout ça, c'est mal. Dans des médias aussi, vous trouverez ça. Dans les phares de ces policiers, même chose. On parle, est-ce que ce sont des députés ou ce sont des représentants tribaux? Lorsque tu es domiciliaire, qui c'est ça, tu dois te faire élire par ta tribu. Tu es député national ou bien représentant. Merci, Carlos. Mais seulement oui. dans le secteur du football. C'est là où... Là, c'est l'équipe nationale. Non, non. Au Katanga, vous trouvez des Kassaïens qui jouaient dans TP Mazembe. Être admirés, aimés. Ouais, ils ont fait la gloire. Pour Trésor, c'est le Katanga le plus aimé. Il n'est pas du Katanga. Il n'est pas non plus du Kasaï. Vous ne trouverez pas de tribalisme. Tango Foro, il était président de Vita, mais vous ne trouverez pas les gens de Maniama dans l'équipe nationale. Donc, dans le football, quand même, c'est là où on ne trouve pas. Donc, nous devons tous aller, même à l'équipe nationale. Il faut tous imiter le football. Merci beaucoup. C'est un bel exemple. Et dans le football, Gilles, moi, ma tribu n'a jamais joué dans l'équipe nationale, mais je ne me plains pas. C'est une équipe nationale. C'est une question de compétences et de talent. C'est une question de talent aussi. Hein. Je pense que nous devons accepter ça aussi. Mividi, c'est tribalisme rampant. Est-ce les fruits de ces régimes ou on l'incrimine à tort? John, j'aimerais d'abord dire que les propos de Tamboué Mwamba... Non au tribalisme. Non au tribalisme, c'est-à-dire qu'il n'y a pas fumée sans feu. C'est un sage parce que quand on parle du Sénat, on voit les sages. Il n'a pas parlé en vain. Il sait. De quoi il parle? Il voit, suite au comportement de nos frères aujourd'hui qui croient que le président actuel, ils veulent l'approprier, qu'il devient parce que nous avons eu le pouvoir et que nous sommes permis à tout faire et à pénétrer, John, même dans l'enceinte du palais du peuple. Du peuple. Parce que le périmètre là est inviolable. Mais nos frères se permettent. Pourquoi? Or, nous sommes dans un état de droit. Mais Touwewa n'est pas du Kasaï, Mividi. Bien sûr. Vous serez d'accord avec moi? Oui, mais bien sûr, mais la majorité. Alors, parlons du tribalisme. Non seulement le tribalisme que nous devons anéantir comme l'antivaleur, il y a aussi la haine. Il y a aussi la corruption. Il y a aussi le manque de confiance. Moi, je crois que ce sont des antivaleurs que nous devons bannir dans nos esprits. Mon co-débatteur ici, Focas, a bien dit que sur le plan sociologique, il n'y a pas ça. Moi-même, personnellement, là, John, que je vous parle, je suis de Bandundu. Ma femme est Louba. Un bel exemple. Louba, nous avons des enfants. Est-ce qu'il faudrait seulement que ce terme-là, tribalisme, devient un problème qui va... Non, nous devons le bannir. Alors, je donne un exemple. À l'époque de Mobutu, comme mon ami en face, Chimanga a évoqué ici, oui, il avait sa politique. Il permettait les hauts fonctionnaires d'une province à une autre. Tout ça pourquoi? Parce que ces problèmes ici de tribalisme ne soient pas... Doit-on revenir à ces systèmes-là? Oui. Moi, je crois que non, parce que... les non-originaires... John, ça va encore créer des problèmes. Après la récupération du pouvoir, après la décentralisation, que nous avons passé de 11 provinces à 26, c'est par là quand on a envoyé des conseillers spéciaux. Ça a commencé par là. Des commissaires spéciaux. Moi, j'ai eu la chance de participer au caucus des ressortissants d'Equil avec Honorable Beminaco, etc. Et d'autres, nous avons travaillé. Mais pour aller travailler là-bas, nous-mêmes, il n'y a pas l'amour. J'étais parmi les jeunes qui ont travaillé pendant une semaine et ils ont envoyé d'autres personnes. Vous avez jeté l'éponge. Donc voilà un peu comment est-ce que les jeunes sont manipulés, utilisés abusivement. C'est pourquoi nous disons Merci, Mividi.
nous disons que... Atterrisser. Je voulais un peu chuter. Atterrisser, oui. La représentativité, le président actuel, son directeur AI du cabinet du président de la République n'est pas Louba. Oui, oui. C'est le docteur Désiré, le professeur docteur Désiré Kachemé Kolongele. Il est du Bandundu avec moi. Mais le président lui-même en soi... Non, je viens. Non. On peut vous traiter aussi des tribalistes. Non. J'ai donné d'ailleurs un exemple pour dire que le président... Non, si j'ai dit avec moi parce que... Non. Voilà. Le président n'est pas tribaliste. N'est pas dans cette logique-là. On vous a compris, merci beaucoup. Donc, vous gardez le reste pour la conclusion. Voilà. En tout cas, il nous reste que 6 minutes. Vous allez chacun prendre 60 secondes. Juste pour placer les mots de la fin, je crois que vous allez donner l'exemple Papi Mbungulelo. 60 secondes chrono. Merci. Ce soir, nous avons eu à discuter sur... c'est pas un fait quelconque, mais l'entrée de sénateurs à vie au Parlement. Je crois que c'est un grand message qu'il lance au peuple congolais. C'est un grand message qu'il lance à l'Africain et au monde. Et deuxièmement, nous avons eu à épiloguer sur le tribalisme qui est une gangrène qui ronge le peuple congolais. Nous pensons qu'unanimement, nous avons été d'accord sur le fait que le tribalisme n'est pas une bonne chose. Nous pouvons appartenir à des tribus différents, mais faire en sorte que le Congo s'élève et avance. Je crois encore à mon pays que cette sursaut d'orgueil d'un Congolais compatriote et notre tribal va s'élever dans le cœur de chacun de nous et nous construirons un pays où il faut beau vivre pour n'importe quelle tribu de notre espace géographique. Merci de cet atterrissage en douceur, Papi Mbungulelo. Zachary Ekila, du MLC, votre conclusion. Moi, je dirais ceci. On ne peut pas parler de tribalisme dans notre pays. Je m'adresse directement à mes frères congolais partout où vous êtes. Quand vous attendez quelqu'un dire « Mwanetu, Mpangi, Bokila Lokondo », mettez-vous en tête, c'est une personne... Ndoukou-Wangu, c'est quelqu'un qui est en cours d'argument et d'intelligence. Mais c'est dangereux. Je vous dis, c'est quelqu'un qui est en cours d'argument et d'intelligence. Beaucoup de gens cherchent à approcher M. Félix Tshisekedi, notre président, parce qu'il a vécu en Europe. Au départ, c'était la présidence. Banapoto Baye. Maintenant, on parle des gens au Weston. Maintenant, on parle plus de Banapoto. Maintenant, on parle de Balouba. S'il vous plaît, trouvez-vous d'autres choses à faire. Soutenez le président parce que le Congo, tout Congolais a droit de vivre bien dans ce pays. David Chimanga, conclusion. Je pense qu'aujourd'hui, ce n'est pas le fait pour moi d'être Louba qui fait que je puisse soutenir Félix Tshisekedi. Non, c'est faux. Parce que je me souviens qu'en 2006, mon candidat c'était Jean-Pierre Bemba. C'était Jean-Pierre Bemba. Il fallait faire cette logique même. Donc, 3 ans. Ça veut dire que j'ai voté Jean-Pierre Bemba en 2006 comme président de cette République. Et en 2011 ? Et que donc, ça veut dire, c'est moi qui ai la parole s'il vous plaît, ça veut dire que ce sont des concepts que j'ai bannis, que j'ai toujours bannis. Et je suis d'ailleurs d'avis avec l'approche que notre frère Focas nous a donnée ici pour montrer que si effectivement c'est une réalité, mais pour la bannir, dire qu'il n'y a pas le tribalisme, c'est faux. Mais pour bannir cette réalité, il faut remonter dans le temps parce qu'il y a beaucoup de critères qui font en sorte que les gens puissent se regrouper. Nous les trouvons au campus où vous avez des associations de Bandundu, associations de Bangala, associations... Nous avons un président des jeunes leaders du Bandundu. Depuis l'Unikini. Donc ça veut dire que ce sont des choses qu'il faut bannir, plus prôner les valeurs et la méritocratie. Faut qu'à les maintenant. Effectivement, c'est un fléau. En dehors de la distanciation sociale avec tous ces gens qui sont tribaux, il faudrait encore faire des gestes barrières en cherchant à mettre ce qu'on appelle les caches-oreilles pour ne pas écouter leurs discours. Ils sont très dangereux, ce sont des séparatistes. En plus, vous devez le savoir, pour régler cette histoire, il faudrait qu'on puisse cheminer
sur le schéma de la compétence et de la méritocratie. Ces discours des ressortissants d'eux, ces discours, comme j'ai entendu ici à côté, mon frère dire qu'il est avec nous. Nous qui? Nous sommes tous... Mais il a dit avec moi. Avec moi, non. Ça, et puis, quand vous regardez tout ça, c'est parce qu'on a des bénéfices qu'on cherche à tirer de cet homme-là. On a des gains. Et maintenant, oui, machiavéliquement, on cherche un peu de lui approcher pour lui démontrer que nous te soutenons. On veut un peu les caresser. Voilà, on veut les caresser dans le sens des poils, oui. parce que les hommes politiques aiment tout ça. Ce sont vraiment, effectivement, les groupes de renards. Parce que demain, les corbeaux et les renards. S'il n'a pas de gain de cause, vous les verrez aller chercher ailleurs. Donc, moi, je crois que nous devons être d'abord de ceux qui pensent que nous pouvons faire un système politique qui bannirait aussi ces choses. C'est quoi? Mobutu a réussi qu'avec l'unitarisme et l'unitarisme politique, il a mis frein à cet élan. Or, aujourd'hui, si nous pouvons procéder à ce que l'on appelle les bipolarismes ou bien la trilogie idéologique du monde actuel, pour qu'enfin nous puissions bannir ces des partis politiques qui sont des partis politiques familiales. Merci beaucoup, Focas. Au finish, nous amènent les tribalismes. Carlos Mpili. Ok, je dis le tribalisme a aussi monté avec des communiqués. Les médias ont favorisé parce qu'avec l'INPC, qui n'existe que des noms, avec les CSAC aussi, on a laissé passer des déclarations déjà. Nous, ressortissants de tels, remercions le président pour avoir désigné un des nôtres. Ça doit être censuré dans tous les médias. Autre chose, je mets en garde vous qui venez avec des discours de tribalisme. Regarde, le président honoré Joseph Kabila, ressortissant du Katanga, sa mère de Maniema, son épouse de Congo central, né Congo. Vous allez venir avec ces discours-là, faites attention. L'actuel président, originaire du centre, Kassai, sa femme, né à Kinshasa, à l'ouest, son épouse est de l'est. Donc, vous, quand vous venez dans sa maison-là, parlez mal de Baswahiliphone, son épouse est à côté. Le beau-frère de Baswahiliphone, qui est Félix Tshilombo, il est mécontent contre vous. Ces enfants qui sont les neveux de Baswahiliphone, lorsqu'ils vous écoutent, qui ont des oncles Swahiliphone, parlez mal de ça. Alors, merci John. Nous devons bannir d'abord le tribalisme parce que même le président de la République travaille avec mais votre association là, des jeunes leaders oui, en tant que ça doit disparaître aussi. Non, en tant que président, c'est pourquoi je profite en tant que président national de l'association des jeunes leaders du Gabandundu. Une association autonome, indépendante et centriste. Nous rappelons au chef de l'État sa promesse de visiter les Gabandundu parce que quand il a pris le pouvoir, il a dit que la première province qu'il va d'abord fouler ses pieds, c'est le Gabandundu. Nous, jeunes leaders du Gabandundu, en tant que président national, nous sommes prêts à l'accompagner jusque dans le Gabandundu, voire même le barrage de Kakobo, là, jusqu'aujourd'hui, le Bandundu n'a pas le courant. Nous rappelons encore au chef de l'État que le barrage est déjà fini. S'il y a possibilité de transporter le courant à Kikwiti et dans d'autres territoires environ, afin que ces coins-là soient éclairés. Un débat houleux, certes, mais l'atterrissage est doux. Merci beaucoup, grâce à Papi Mbungulelo du PPRD, merci beaucoup. C'était un honneur. David Chimanga de ADFACHI, Association de défenseurs de Félix Tshisekedi Tshilombo. Merci beaucoup, c'était un honneur. Carlos Mpili, président de la société civile ville de Kinshasa, merci beaucoup. Et merci aux géniteurs de Congo égale Congolais, Congolais égale Congo, membre du MLC analyste politique Zachary Ekila, qui fête son anniversaire déjà ce week-end. Non, je ne le fête pas. Alors bon, joyeux anniversaire alors. Et merci beaucoup à Focas Koukelemena, politologue de la République. Oui, je signale que le tribalisme, donc... Non, c'est fini. Non, ça sera l'objet de la politique au Sony. Tout à fait. Nous attendons une autre chanson sur ça.
Et merci à Jules Mividi. Je rappelle qu'il est le président national de l'association des jeunes leaders du Grand Bandundu, qui attend fermement le président de la République, mais il est beaucoup plus ici pour le compte de la NDK, la Nouvelle Dynamique Congo, les partis de l'honorable Papi Matezolo. Merci beaucoup. C'était un plaisir. Merci surtout à vous, la rediffusion déjà ce week-end à partir de 10h30. Sinon, retrouvez-moi avec le même et réel plaisir le vendredi prochain à la même heure. Au revoir.